Bien, 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 bien. Donnez-moi une seconde, donc voilà. Soumeya, tu m'entends? Tu m'entends, Soumeya? Là, là. Tu m'entends, Soumeya? Bien, là, je participe. Bien. On commence les jeunes. Donc, un petit rappel par rapport aux choses qu'on a vues hier. C'est bon? Bien. Hier, on a créé une chaise, on est d'accord? Et aujourd'hui, je veux vraiment refaire la chaise. C'est bon? Bien. Isolate Selection, voilà ce qu'on a créé hier. Ça va, c'est bon? Bien. Je reprends, CTRL A, supprimer. Je reprends à 0. On est d'accord? Bien. Dans la vue de left, s'il vous plaît, dans la vue de left, il faut vraiment calculer. Il faut vraiment calculer. Quand je clique sur Snap Toggle, c'est un outil qui nous permet tout simplement de créer un accrochage. Là, ça m'a quoi? Pour appliquer l'accrochage. Bouton droit, Grade, pointe, les points, et je commence. Au niveau de ligne, au niveau de la ligne, ok? Je peux par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Mais avant de faire quoi que ce soit, je dois être sûr que j'ai modifié le grade spacing. Le grade spacing. On est d'accord? Bien. Grade spacing, c'est à 10 cm. Je clique 1, 2, 3, 4, 5. Par la suite, 4. C'est-à-dire 40 cm sur 50 cm. Ou bien 50 sur 50, si vous voulez. Bouton droit. Comme vous savez, on peut rajouter des points. On clique sur Vertex, Refine. Refine pour ajouter des points. Par exemple, je veux ajouter un petit point ici. Je clique facilement pour ajouter des points, si vous voulez, quand vous voulez. CTRL Z, CTRL Z. C'est bon? Bien. Par la suite, s'il vous plaît, vous désactivez le Snap Toggle. Pour la simple raison, laquelle? Supposons que je désactive Refine aussi, bien sûr. Si je veux sélectionner un petit point comme celui-là et je le déplace, c'est pas possible parce qu'il y a l'accrochage. Ok? Je désactive le Snap Toggle. Il y a un raccourci pour le Snap Toggle, c'est S. Pour l'information. S activé. S. Snap Toggle. S. On est d'accord? Bien. Maintenant, si je prends par exemple ce petit point, je peux le déplacer un tout petit peu comme je veux. Et comme vous savez, on peut travailler avec des valeurs. La première des choses, vous vérifiez s'il vous plaît le déplacement de l'axe selon les valeurs qui se changent ici. Et non. Supposons que on a moins 0, moins 50 et 0. On est d'accord? 0, 50, 0. Si je déplace la valeur, je trouve que 0, 50, mais ici c'est moins 4,9. Je peux par exemple changer la valeur, moins 3 par exemple. Maintenant on a un déplacement de 3. Ben, la même chose ici. Si je déplace ici, on a 0, 0, 40. Si je déplace cette valeur, c'est moins 7 ici. Et je vais, par exemple, utiliser une valeur de 3. Ça va, c'est bon? Bien. Par la suite, je peux sélectionner ce petit point et je cherche le filet. Attention à ce modificateur. Ça s'active très très vite. Donc, j'insère la valeur. La première des choses, à ne pas activer le filet. J'insère la valeur. Par exemple, monsieur, je sais pas, 10 ou 15 quand vous voulez. Et je clique sur filet. Si ça ne marche pas, et si ça ne vous plaît pas, s'il vous plaît, vous pouvez changer juste la valeur. On est d'accord? CTRL Z, vous êtes censé de faire CTRL Z, changer la valeur et cliquez sur filet. Une fois c'est bien, au niveau de filet, s'il vous plaît, vous désactivez.
Vous prenez le point, bouton droit, smooth. L'autre point, bouton droit, smooth. C'est bon, Ayman? Donc, bouton droit, smooth autre. C'est bon? Bien. Vous pouvez à n'importe quel moment changer. C'est en mode smooth. OK? Tout ça, c'est bien. Une fois que je termine, j'arrête. Bouton droit. Je me déplace dans cette fenêtre. Je vais utiliser le modificateur sweep. Hier, on a utilisé sweep, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Aujourd'hui, je vais éviter sweep. Pourquoi? Il y a une deuxième technique, laquelle je clique sur rendering. Puisqu'on va faire une petite révision, ok? Vous avez le droit, écoute-moi très attentivement, d'utiliser sweep, juste pour l'information. Sweep, comme hier, et vous changez la valeur, quand vous voulez. Mode barre, et voilà votre chaise. Par exemple, on a un petit centimètre ou 2 centimètres, on est d'accord? Et l'autre valeur, c'est au choix, c'est selon la largeur de la chaise, soi-disant qu'on a 50, voilà 50. Si vous avez 60, c'est 60, on est d'accord? Si je veux obtenir la même chose, je clique sur Sweep, je supprime, je garde ma ligne, et au lieu de activer Sweep, je clique sur Rendering, ici, en haut, Enable in Viewport, activer dans le plan de travail. Au lieu d'utiliser radial, parce que radial, ça va me donner quelque chose comme ça, qui est arrondi. C'est comme un serpent. On est d'accord? Je clique sur Rectangle. Rectangle. Ici, je vais insérer la valeur 50. C'est un peu le même concept. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de profils. Il n'y a qu'un seul profil, c'est soit radial, soit rectangulaire. Ici, c'est la valeur de 2, par exemple. Et c'est bon. Et c'est la même chose. Ça va, c'est bon? Bien. Une fois on vient de terminer, je clique sur le bouton droit Convert to Editable Poly. Mais attention, une fois que vous faites Convert to Editable Poly, c'est-à-dire ça va se transformer en un polygone éditable. On ne peut pas retourner en arrière. Une petite conseil, si vous voulez, et si vous êtes d'accord avec moi, vous dupliquez en maintenant la touche Shift. Ok? Pour la simple raison, si je me trouve un tout petit peu perdu dans cette forme, je retourne dans cette forme qui contient juste line et je peux désactiver Enable in Viewport, si vous voulez. D'accord? Bien. Je clique sur celle-là, bouton droit, Convert to Editable Poly. Celle-là, c'est Editable Poly et l'autre, c'est Line. C'est bon? Bien. Je peux aussi cacher cette forme, si vous voulez. On clique sur H. Je préfère vraiment le fait de cacher l'objet provisoire. Et ben voilà. On a maintenant une copie. Ça va, c'est bon? Bien. Par la suite, s'il vous plaît, je clique sur H pour sélectionner les H. Je sélectionne les H de cette façon-là. C'est la meilleure façon et c'est la méthode un peu professionnelle. On est d'accord? Bien. Une fois que je viens de sélectionner, je clique sur Connect pour connecter les H. C'est selon le besoin. Soit disant que je veux, par exemple, 3 ou 5. Je vais utiliser juste je sais pas, 6. Ok, je suis d'accord avec toi. Pour la première fois, je suis d'accord avec toi, Hannah. Ok? Ok. Voilà. Je suis dans la vue de top et celle-là, c'est la vue de front. On est d'accord? Bien. Je peux sélectionner les points. 1, 2, 3. Donc, je sélectionne par exemple les points qui se trouvent ici pour faire une déformation manuelle. Ok? C'est un peu ça. Par la suite, je sélectionne celui-là en maintenant la touche CTRL toujours. Attention, s'il y a une erreur comme celle-là, s'il vous plaît, je clique sur Alt pour désactiver la sélection. Un tout petit peu comme ça. Un tout petit peu comme ça. Une déformation manuelle, un tout petit peu ce que je veux. Ok? Bien. Et la même chose pour les autres, c'est-à-dire je peux par exemple faire une sélection comme ça, faire des déformations et ainsi de suite, même si que c'est vraiment pas la peine, ok, dans notre cas de figure. J'arrête un tout petit peu,
Et je veux vraiment voir qu'est-ce que ça va donner en Turbo Smooth. En mode Turbo Smooth, on est d'accord? Bien. Turbo Smooth. Voilà ce qui donne. Une très très jolie forme. Ok, bien. Si je veux créer des trous, c'est avec le Pro Boolean, comme d'habitude. Ok, s'il y a un petit trou, si on veut respecter le modèle qu'on a ici un tout petit peu, je clique sur Cylinder. Ok. En cliquant sur, en maintenant la sélection, ou bien on clique sur Autograde. Ok. Il faut bien sûr spécifier la valeur de cylindre dont j'en ai pas vraiment. Je peux modifier un tout petit peu. Je vais mentionner juste 4 cm. Ok. Et je le déplace un peu au milieu, comme d'habitude. Je dois être sûr qu'il est au milieu d'avance. Et pour cette raison, ça c'est très important. La première question qui se pose, si je veux savoir est-ce que mon objet, celui-là, il est au milieu. Donc, je vais le mettre au milieu. 0, 0, 0. Provisoire. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Il est au 0. La même chose ici. 0, 0, 0. Les deux sont au milieu. Il y a une deuxième technique. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, mais il n'y a pas une deuxième technique? Oui, oui, il y en a. Si je déplace cette forme librement, ok? Je clique sur l'objet et je clique aussi sur Align avec le target. J'ai cliqué bien sûr sur la chaise. Et dans ce cas, je désactive les options. La première des choses, c'est l'axe X. Je veux un alignement center with center dans l'axe X. Aussi dans l'axe Z. OK. X et Z. Je clique sur OK. Par contre, cette partie-là, je vais la déplacer manuellement et vous allez voir vraiment qu'il est au milieu. Je clique sur mon objet, le cylindre, tout petit peu, il est un peu là, ok. Je clique sur la chaise, je sélectionne bien sûr, je clique sur Create, Compound Object, Pro Boolean, bien sûr. Je dois, dans le Pro Boolean, pardonnez-moi, cliquer sur Start Speaking, je clique sur mon objet, et ben voilà, il y a une petite ouverture. Ok. Par la suite, une fois c'est bien, je désactive aussi le Pro Boolean, s'il vous plaît. Une fois c'est bien, je compte vraiment à créer le premier pied. Ok. Bien. Et pour cette raison, je vais y insérer un standard primitif qui est cylinder. Merci. Une autre fois. Autograde Deactivated. Un petit cylindre comme celui-là, vers le haut. Comme ça. Ok. Je le déplace. Il est toujours au milieu. S'il n'est pas au milieu, s'il vous plaît, vous pouvez le placer au milieu d'abord. Par la suite, vous le déplacez dans l'axe, bien sûr, de Z. Il faut qu'il soit un peu en bas. Comme ça, il faut que le cache. Comme ça. Si je le trouve bien, marhaba. Si je dois un peu changer sa disposition, et je pense que je dois le faire, je change l'axe Y. Je pense qu'il est quelque part ici, un peu. Par la suite, je veux le dupliquer soi-même, on est d'accord. Je dis que celui-là, il est là, CTRL V, copie. Je change sa valeur, un peu comme ça. Je change sa valeur, c'est le rayon. Je veux un petit rayon. OK. J'augmente sa hauteur au point qu'il touche vraiment le premier surface. Ça va, c'est bon? Jusqu'à maintenant, c'est bien? Bien, super. Par la suite, je préfère vraiment garder juste cette petite partie and isolate selection. Je me déplace ici, en tant qu'objet. Je sais que cet objet s'appelle cylinder.
OK? Je clique sur Ajouter, Extended Primitive et Chamfer Box. Un chamfer box, c'est un box avec un arrondi. Je viens de le créer. Elle est là. Si je le déplace ici, un tout petit peu au milieu, s'il vous plaît. Au milieu, s'il vous plaît. On essaye de le mettre un peu au milieu. OK? Comme ça. Dans cette vue aussi, je dois le préparer. Je le mets ici. D'abord, par défaut, ce n'est pas la forme que je cherche. OK? Je clique sur Modify et je rajoute un filet, comme celui-là. Et je trouve vraiment que c'est bien. Je peux garder juste cette petite forme si vous êtes vraiment, si vous avez bien apprécié cette forme, je vais utiliser 1 cm, mais plus de hauteur, un peu comme ça. Bien sûr, on peut mentionner les valeurs si vous voulez, à n'importe quel moment. Donc 1,5. On peut bien sûr mentionner les valeurs si vous voulez. S'il y a des valeurs, on peut les mentionner. Ça va, c'est bon? Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Concernant les roues, soi-disant, il y a une petite technique pour le faire. Dans cette vue, dis-moi, est-ce que c'est possible vraiment de dessiner les roues dans cette vue? Non. Et ici? Aussi non. C'est pas possible. Mais ici, oui. Il faut voir, est-ce que c'est possible vraiment de dessiner quelque chose selon la vue proposée. Allons-y, je retourne un peu dans Standard Primitive, on est d'accord, et je vais sélectionner les cylindres. Il y a cette possibilité. Hier, on a utilisé des cylindres, n'est-ce pas? Tiens. Si je prends la vue cylindrique, la forme cylindrique, je dessine un petit cylindre comme celui-là. Par la suite, je vais bien essayer de le déplacer dans le bon endroit. Et selon les fenêtres, comme vous voyez, je travaille dans toutes les fenêtres dispo. Et ici, elle est bien. Ici aussi, maintenant, elle est bien. Et ici aussi, elle est bien. Dans ce cas, je suis sûr et certain que le cylindre est en très très bonne position. Je clique sur Modify. OK. Et comme vous voyez, les dents ici ou bien les sides sont insuffisants. Je peux rajouter plus de sides pour qu'ils soient un peu circulaires. 32, c'est le maximum. Soyez sûr et certain que ça va bien, très très bien afficher. Ici, les height segments, je ne pense pas que c'est obligatoire. Je vais les minimiser. Ça ne sert à rien. Un petit, rien de plus. OK. Bien. Et ben voilà, on a une petite forme de 1 avec un rayon de 1 cm. 1 cm, c'est-à-dire des roues de 2 cm. Bien que vous êtes d'accord. Bien, bien. Le high segment. Il y a le cap segment. Ah, ça, c'est un point qui est très, très important. Dans le cap segment, si je rajoute des cap segments, des segments dans l'autre côté, je rajoute environ 3. C'est bon? Pour moi, cette forme, elle est bien. Je clique sur, comme d'habitude, j'aimerais bien garder une petite copie. Qui sait? Copie. C'est bon? Bien. Provisoire. Je prends cette vue, bouton droit, Convert to, et Export Port. Ah, aussi. On va découvrir un petit modificateur qui est très très sympa. Je retourne un peu en mode point. En mode point. Il y a le modificateur qui s'appelle Soft Selection. Soft Selection, c'est quoi? Quand je clique sur Use Soft Selection, je clique sur un petit point. Je trouve que la couleur a été vraiment bouleversée. Si je déplace un petit point comme celui-là maintenant, attendez-moi une seconde. Je clique pour sélectionner un point cliquant. J'essaie de le déplacer. Ça se déplace d'une manière totale. Si je minimise le fall-off, un petit fall-off, fall-off. Comme vous voyez, il y a une différence au niveau de couleur. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ça?
il y a des couleurs différentes ici. Ok, allons-y. Je vais bien essayer de se déplacer un peu. Je clique sur Isolate Selection une autre fois. Sur cette toute petite forme. On est d'accord? Bien. Aussi, je clique sur In Your Back Facing pour ne pas sélectionner les points qui se trouvent en arrière-plan. On est d'accord? Bien. Et je commence à faire une petite sélection faciale. Comme vous voyez, je viens de sélectionner ici, mais ici, non. Ok? C'est pour cela que j'ai cliqué sur In Your Back Facing. Si je clique sur ce petit point qui est en Y, je vais bien essayer de l'arrondir. Maintenant, elle est arrondie. Je clique sur CTRL Z. Supposons que j'ajoute plus de fall-off. Je peux créer un arrondi. Ça va, c'est bon? Vous êtes d'accord avec moi? C'est très très joli. On peut l'utiliser ici, même que c'est un peu déconseillé. Okay? Normalement, il est réservé pour les canapés, les chaises design, style, on est d'accord? On peut utiliser ce qu'on appelle le soft selection. Une fois c'est bien, merci soft selection. C'est vraiment super ce que je viens de voir ici. Ce que je veux, c'est dupliquer cette forme, mais avec miroir. Je clique sur miroir de cet objet. Je vais lui dire, écoute, copy or instance, je préfère instance, avec un petit décalage. On est d'accord? Avec un petit décalage. Ne t'inquiète pas, ça doit être normalement dans l'autre côté. On est d'accord? Soit X, soit Y, soit Z. On est d'accord? Dans ce cas, c'est Y. OK? Instance. Le offset, c'est l'espace de décalage. Et ce que je veux, c'est juste un petit décalage qu'il est moins d'un centimètre. Certainement, c'est 0,5 ou 0,2 ou 0. Moi, j'ai vraiment pas la bonne valeur. On est d'accord? Alors, je garde la valeur proposée par Madame Khadija. OK? Et bien, voilà. Jusqu'à maintenant, c'est bien. On peut bien sûr rajouter un autre cylindre, comme on a fait hier. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, elle est spéciale, et je veux vraiment découvrir comme quoi il y a toujours des nouvelles. Bien. La question qui se pose, si je veux interpréter les deux formes en même temps, est-ce que c'est possible? Logiquement, on parle, oui, le tout est possible. On commence, mais le tout est possible. On est d'accord? Sauf que, malheureusement, si je veux travailler sur les deux formes, nous allons voir. Je clique sur H, je veux sélectionner cette forme, mais je veux sélectionner l'autre objet. Non, c'est pas possible. Si je veux par exemple sélectionner cette polygone et l'autre polygone, non, c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je dois sélectionner une forme qui est sous forme de polygone éditable, ok? Et je cherche, je ferme sur Selection. Parfois, il y a beaucoup de fenêtres qui me cassent la tête. Donc, bouton droit, Close All, c'est bon. Selection, il n'y aura pas, et de géométrie. Et je clique sur Attache, c'est-à-dire attacher cette forme avec l'autre forme. On est d'accord? Attache. Attendez une seconde. Je clique sur cet objet. J'espère que la sélection n'est pas activée. Attacher celle-là avec l'autre, ça doit donner. C'est pas grave. Il y a un petit souci, peut-être. Vous pouvez voir, bouton droit, Convert to Editable, Poly. OK. Si je clique sur Attache avec l'autre objet, bonsoir. C'est-à-dire que je peux maintenant faire une sélection entre deux endroits. Je sélectionne ici, et en même temps je sélectionne ici. Vous voyez? Mais s'il vous plaît, on désactive le Soft Selection. Ça y est. Bien. Par la suite, ce que je vais faire, c'est je clique sur une face comme celle-là. Je maintiens la touche Shift. Pardon, la touche CTRL si je veux faire une sélection multiple. Normalement, ça doit donner avec un autre modificateur, mais malheureusement, c'était juste un problème de carte graphique. Il faut par exemple comme vous voyez, je peux par exemple le faire manuellement. Il fallait juste cliquer sur la touche Shift pour sélectionner la totalité des objets.
je tourne un peu la cam, et je maintiens la touche CTRL. Mais vite fait, je vais bien essayer de sélectionner le maximum. Désolé une autre fois. Ça doit donner juste avec la touche Shift. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas vraiment rester les bras croisés. Et ben voilà. Je viens de sélectionner cette face et les faces de l'autre côté. En même temps, pour faire un petit modificateur qui est très très sympa, c'est le pan. Ou bien bridge, pardon. Bridge. Je viens de bridger les deux en même temps. Ok, bien. C'est pas la peine de créer un autre cylindre. Oui, je savais que créer un autre cylindre, c'est plus vite, mais il y a une technique qu'il faut vraiment découvrir. On est d'accord? On a maintenant les roues qui sont comme ça, qui sont très très jolies. On est d'accord? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais bien rendre un peu les choses plus en plus intéressantes. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique une autre fois sur les faces. Ok? Je clique, je sais pas, sur un petit objet. Ok? Je veux créer une toute petite couverture, cette fois non pas à l'extérieur, comme on a fait hier. Hier, on a créé une toute petite ligne. C'était vraiment facile, on est d'accord? Ce que je veux maintenant, c'est retourner un tout petit peu pour sélectionner. Donc, je clique sur Select Selection. Bien. Je dis que, par exemple, je veux cette fois, CTRL, je veux créer une forme à partir de cette forme. Le fait de créer une toute petite forme, donc Isolate Selection une autre fois, on va bien essayer de découvrir le logiciel ensemble. Oui. Pardon? C'est CTRL, c'est juste CTRL. Je maintiens la touche CTRL. Ok. Pour créer une toute petite forme à travers cette forme. C'est comme un type de couverture. On est d'accord? Bien. Pour cet objet, qu'est-ce que je peux faire? Facilement, une fois j'ai sélectionné mes objets, je cherche ici un modificateur qui s'appelle détache. La première fois, on a utilisé attache. Maintenant, je peux détacher. Détache. Détache as a clone. Je veux une copie. Je vais la renommer Cove. Bien. Je désactive la sélection. Je clique sur H. Je sélectionne Cove maintenant, que je viens de créer en tant qu'objet. Ce Cove, il est là. Vous pouvez le voir. Il est là. En tant que forme. En tant qu'objet. C'est un deuxième objet à partir du premier. Donc, si je suis là, je le déplace dans les deux axes, comme ça, un tout petit peu. D'accord? Je peux par exemple créer une petite couverture ici, fermée, à partir de la première forme. Facile, il suffit juste de lui donner, par exemple, le modificateur shell, qui lui donne, bien sûr, un volume. Ne t'inquiète pas, il est trop grand en tant que volume, ok? C'est selon la valeur que vous pouvez créer le volume que vous voulez. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. On est d'accord? Je pense pas que ça donne un très très joli. Bon, c'est un peu, ok? Je peux le modifier un tout petit peu. Il est un peu là, ok? Mais en même temps, je peux, par exemple, rendre l'objet très intéressant dans l'autre côté. Si je le déplace, comme vous voyez, c'est un type de couverture que vous pouvez le garder. Mais sinon, je pense vraiment pas que c'est le cas. Facilement, on peut rajouter un petit line entre ce petit point et ce petit point. Facilement. Donc, un petit line comme celui-là. Attention, le mode Enable in Viewport il est activé. Donc, je dois le désactiver. Je trouve que le point ici, il est bien. Je crée un autre point. Okay. Il faut s'entraîner pour créer un très très bon détourage. C'est bon? C'est bon? Bouton droit pour s'arrêter. Je clique sur Modify pour modifier les points.
les vertex. Et ben voilà, on est d'accord. Si vous êtes d'accord, on peut par exemple changer un peu les courbes, comme on a appris. Il y a cette possibilité toujours de modifier ce que vous voulez selon le besoin. Si vous voulez approcher la forme comme ça, si vous voulez l'élargir, c'est comme ça. Et par la suite, une fois c'est bien, s'il vous plaît, vite fait, on peut lui rajouter ce qu'on appelle... pardon. On lui donne le sweep, Yak, c'est possible. Sweep mode bas avec, je sais pas, moins de 1 cm. Maintenant, elle est tout petit, mais moins vraiment de 1 cm. La largeur, elle est très importante. Et ici, c'est moins que 1 cm. Je vais utiliser 0,1 provisoire, ce qui donne cette forme aussi, qui est très intéressante. Voilà, je le déplace. Je vais utiliser juste 2 cm. Je pense que ça va cacher normalement l'objet. C'est bon, donc une fois c'est bien. Voilà le pied que je viens de créer. Il est arrondi cette fois avec la couverture. Et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez à l'infini. Bien, une fois c'est terminé, je clique sur Isolate Selection et je passe directement à créer un petit groupe. Donc, pour cette forme que j'ai créée juste pour la sécurité, je supprime. Je clique sur tout ça. Je le groupe. Groupe, pied. Le pied, mon premier pied. C'est très important de savoir que l'axe de quelque chose, il est très important. Je vous explique. Supposons que je veux faire une rotation. Ce n'est pas le cas. Okay? Si je veux faire une rotation, c'est par rapport à cet axe. Vous voyez? Mais c'est quoi la chose la plus importante, monsieur? Supposons que je clique sur hiérarchie. Hiérarchie, affix pivot only, center to object. Maintenant, il est centré. Je peux en même temps le déplacer. Ah, pardon. Je peux en même temps le déplacer, c'est-à-dire déplacer l'axe, non pas l'objet. L'axe de l'objet. Si vous êtes d'accord avec moi. Si j'aimerais bien vous expliquer. Supposons que je veux déplacer l'axe de mon objet. Maintenant, l'axe de cet objet, il est là. Ou il est là. C'est selon le besoin. C'est quoi la nouvelle? Bon, on se pose toujours des questions. Maintenant, si je viens de faire une rotation, c'est par rapport à cet axe. Ce qu'on appelle l'axe d'insertion et l'axe de pivot. On est d'accord? Bien. C'est bien. Est-ce qu'on peut vraiment préciser l'axe de rotation? On est d'accord? Bien sûr. Affix pivot only. Et comme vous savez, le fameux snap toggle, il est toujours là. Mais dans quel niveau cette fois? Si je clique, je ne peux pas utiliser glide. C'est pas possible. Mais par contre, les vertex, c'est possible. On est d'accord? Pourquoi les vertex? Je vous explique. Si je déplace maintenant mon objet, l'axe, c'est par rapport à un point. Maintenant, elle est là, dans ce point. Je suis sûr et certain, je peux le déplacer ici. Si je veux aussi ici, quand vous voulez. On est d'accord? Pour moi, maintenant, elle est très très bien alignée selon cet objet. Et dans ce cas, si je veux faire une rotation, c'est une rotation par rapport à un point. Ça, c'est bien. La bicyclette, on est d'accord? Bicyclette, un axe de pivot. Ok, c'est selon ce petit axe de pivot qu'on a mis une rotation. Bien, tout ça c'est bien, c'est vraiment très très joli. Et le fait de découvrir le logiciel, il y en a assez de modificateurs. Ne t'inquiète surtout pas, on est d'accord? Bien. Ok. Isolate Selection, c'est terminé. Merci. Donc, je sélectionne l'objet. Ah, attention, il reste un petit point qui est très important. Madame, s'il vous plaît, il reste un point très très important. Lequel? C'est faire une rotation par rapport à un objet maintenant. C'est-à-dire, je clique sur celui-là. Je veux faire une rotation avec une copie. Je clique sur Pick
pour piquer ce petit objet. OK? Et que l'axe soit à l'extérieur, s'il vous plaît. L'axe de rotation soit à l'extérieur. Et par la suite, je me déplace ici un peu. Et je suis sûr et certain, je désactive le Snap Toggle. Je maintiens la touche Shift. Je fais une petite rotation. Un peu. J'ai pas aimé parce qu'il faut activer aussi le angle Snap Toggle. Merci. Snap Toggle. Merci. À 90. À 90, c'est-à-dire je peux ajouter 3 instantisés du 90. Et c'est très très bien calculé. Et j'aime vraiment les résultats qui sont comme ça. Ok? C'est vraiment super. Ça va, c'est bon? Allons-y. On commence vite fait. On commence pas.